Nous continuons l'épisode d'aujourd'hui avec les chapitres 6 et 7 dans Saint Matthieu, avec toujours le sermon sur la montagne. Et en guise d'introduction, je me permets de passer un peu plus de temps parce que vraiment, le sermon sur la montagne est aussi beau qu'il est structuré et vous pouvez vous apercevoir de charnières. Donc aujourd'hui, nous commençons par le cœur du sermon sur la montagne. En fait, le sermon sur la montagne est construit comme une sorte de montagne, et puis Jésus est en haut. Et vous avez les béatitudes, vous aurez à la fin la parabole de la maison construite sur le roc ou sur le sable, qui sont les deux chemins par lesquels on entre sur la montagne, et petit à petit on s'élève avec on vous a dit que, moi je vous dis que, ou bien encore des phrases chocs comme demandez et vous obtiendrez, et cherchez et vous trouverez. Et puis vous arrivez au fur et à mesure sur le sommet de la montagne, et le sommet de la montagne, le cœur du sermon sur la montagne, il est au milieu. Ça, c'est vraiment la structure rhétorique sémitique. Ce qui est important, on le met au milieu quand on est juif. Quand on apprend à faire des dissertations de philo, nous on met ce qui est important à la fin, ce qu'on appelle la synthèse. Quand on fait un sermon, quand les gens ont encore un minimum d'attention, on met ce qui est important au début. Quand on est juif et qu'on apprend tout par cœur, on met ce qui est important au milieu, parce que ça vous permet d'avoir tout un système de résonance. Et au milieu, vous aviez les trois piliers de la religion chrétienne que sont le jeûne, l'aumône et la prière. Et vous verrez comment sur ces trois piliers, ce qui est au cœur, c'est la prière, et ce qu'il y a au cœur de la prière, c'est le Notre Père. Donc vous avez le Notre Père, qui est la perle rare du sermon sur la montagne. Bon, ça c'est le cœur. Et ensuite, on va redescendre gentiment avec cette fois-ci des séries de proverbes, de petites paraboles sur la providence et l'art de juger son prochain. Et puis ensuite, on arrivera sur ce qu'on appelle la péroraison finale, toujours dans la grande rhétorique antique. La péroraison finale, c'est le morceau de bravoure finale où vous êtes censé emporter l'adhésion de ceux qui vous écoutent, ce qu'on appelle le speech de motivation. Et ce speech de motivation ici prendra la forme d'une parabole, la maison fondée sur le roc et la maison fondée sur le sable. Bonne écoute. Ce que vous devez faire pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu. Comme les hypocrites, ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Et ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a ni vers ni mythes qui dévorent,
ni voleur qui perce les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles seront grandes les ténèbres. Nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille ni moisson, ils n'amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Et vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis, ne dites pas qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi allons-nous nous habiller? Tout cela, les païens le recherchent, mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de peine pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ne jugez pas pour ne pas être jugé. De la manière dont vous jugez, vous serez jugé. Et de la manière dont vous mesurez, on vous mesurera. Quoi? Tu regardes la paille dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil. Tu ne la remarques pas? Ou encore, comment vas-tu dire à ton frère « Laisse-moi enlever la paille de ton œil » alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi? Hypocrite! Enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles au pourceau, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain? Ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc vous, mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Ainsi, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande, la porte. Il est large, le chemin qui conduit à la perdition, et ils sont nombreux, ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite, la porte. Il est resserré, le chemin qui mène à la vie, et ils sont peu nombreux, ceux qui le trouvent. Méfiez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu'au-dedans ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits, et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé,
en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles, alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Ainsi, celui qui entend les paroles que je vous dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité et non pas comme leurs scribes. Mon Dieu, ça me déprime, parce qu'on voudrait tout commenter tellement tout est beau. C'est le ciel à l'état pur, ces phrases-là. Alors, juste une phrase. Vous mettez le curseur là où vous voulez. Le christianisme a ceci de beau qu'il ne consiste pas simplement en du permis et du défendu. Il y a aussi le bien, le meilleur, ce qui est conseillé, ce à quoi on vous exhorte. Autrement dit, vous mettez vraiment le curseur là où vous voulez. Vous voulez donner tout à Dieu, vous donnez tout à Dieu. Vous voulez donner seulement la moitié, vous donnez seulement la moitié. Vous voulez donner seulement un dixième ou un centième parce qu'on a compris que la vie était dure, qu'il fallait payer les études des enfants. Vous donnez un dixième ou un centième, on vous fait confiance pour donner le meilleur de vous-même à votre rythme. En attendant, imaginez si vous preniez l'une de ces phrases au pied de la lettre. Qu'est-ce que ça donnerait? Eh bien, ça donnerait Saint François d'Assise. Ça donnerait Saint Dominique. Ça donnerait les plus grands saints qui ont existé dans la chrétienté. C'est là que vous avez le chemin du ciel, de la perfection, de la providence, du soleil qui vous accompagne et qui rit tous les jours de votre vie, et de Dieu qui chemine avec vous. Tout est donné là. Pour la prière finale, on va dire le Notre Père. Il était quand même donné dans ce sermon sur la montagne. La prière qui fait de nous les fils de Dieu, la prière qui vient de Jésus lui-même. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. C'est quand même extraordinaire, là on vient de voir d'où était sortie notre prière familiale. On la redit avec tout notre cœur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Allez, puis ça c'est dans quelques manuscrits, ce qu'on appelle l'embolisme mathéen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et vous, que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.